Bon, rassurez-vous, sur le pont, personne ne va s'enfoncer. Hein. Bon, mais il ne sera pas à 10 à un seul endroit. Il faudrait peut-être qu'on va aller en... Comme des va en file indienne. Il y a des questions d'hygiène, il n'y a pas de fosse septique. On fait tout naturellement. À marée haute, les eaux emportent tout. À marée basse, tout est là. Ça veut dire qu'au-delà des habitations, la pollution est très évidente, plus que tous les déchets. Oui. Les matières fécales sont naturellement acheminées par des eaux. Et est-ce que entre-temps, vous, en tant qu'ONG ou association, vous travaillez dans cette zone-là qui est bien sûr où la mangrove connaît un véritable problème? Oui, on a des collègues qui se sont investis à sensibiliser les gens dans la zone pour dire que c'est un danger de détruire la mangrove. C'est bien qu'aujourd'hui, même si on est loin de la côte, mais le rôle que joue la côte maritime, le rôle que joue la mangrove est le même, quel que soit l'endroit, et la stabilité des rivages, ça n'existe plus. La sécurité en cas de tsunami n'existe pas parce que la mangrove est un obstacle naturel et le rôle, c'est ça le rôle écologique, le rôle médicinal de la mangrove, je dis ça c'est réduit parce que c'est un truc qui sert pour certaines populations pour se soigner. Le rôle de frayère, où des poissons viennent se reproduire, où les petits poissons se protègent des gros poissons, ça se dégrade. Comme c'est là qu'est la journée internationale de mangrove, je pense que ça devait être le moment d'associer ces populations-là qui vivent dans ces endroits et qui dégradent cet écosystème à cette journée, bien sûr. Ça c'est évident. Nous étions ici il y a un jour, en dehors des années antérieures où on a travaillé ici. On était ici il y a un jour pour rencontrer d'abord le chef de la communauté, on n'a pas pu. Et bon, je sais c'est la méfiance, hein, c'est la méfiance, mais ça ne nous empêche pas de venir et d'attirer aussi l'attention de l'administration qui elle gère ces espaces-là, ces espaces et qui devrait organiser l'utilisation, l'exploitation, l'occupation. Tout ce que nous avons comme mangrove va finir par disparaître jusqu'à la rivière. Jusqu'au lit de la rivière, parce que les habitations continuent à s'étendre. Et donc si nous n'agissons pas, nous sommes convaincus que les copeaux que nous avons vus là-bas viendront jusqu'ici et on se passera de ces ponts-là, on marchera naturellement sur les copeaux. Et il y a un espoir, si jamais ces communautés sont déplacés, il y a un espoir que ça se régénère, ou naturellement, ou avec l'aide des personnes qui vont planter, parce que la mangrove se plante. Et nous avons deux ONG ici qui ont fait cette régénération assistée, Plumera et Locad. Donc, mais si par contre nous avons les copeaux ici, ce sera difficile. Ce ne peut pas impossible, mais difficile dedans, puisqu'on n'aura plus de l'eau pour pouvoir permettre que les pousses se développent.
là-bas, l'autre côté. Oui, il y a un là-bas, il y a un de l'autre côté. Et celui qui est ici, c'est aussi le chef de quartier. Oui, il y a un chef de quartier là. Il est à la décharge. Non, en fait, parce que si on pose la question, on était là hier. On nous a dit le chef est là-bas, on est allé là-bas, on n'a pas pu le voir. On a travaillé à la grande poubelle, chez Verse Ducos là-bas. On sait qu'il y avait un chef qui gérait la communauté. S'il y a un problème, on passait par le chef. S'il y a quelque chose, on passait par le chef toujours. Et quand on va à la petite poubelle, c'était la même chose. Et nous, on s'est dit qu'ici aussi, ça devrait être la même chose. Hier, on a posé la question, on n'a pas eu de réponse. Ce n'est pas des problèmes, hein, c'est juste voir. C'est juste voir et prévenir, chercher à prévenir. Parce que les mitanda, vous appelez ça comment? Hein, les mangroves, oui. Les mitanda. Les mitanda. Parce que quand on met les copeaux ici, il y en avait là. Aujourd'hui, on trouve ça très loin là-bas. Et pour ceux qui gèrent l'environnement, ceux qui protègent l'environnement, c'est pas normal. Hein, c'est pas normal. Bon, c'est pas nous qui décidons, hein. Mais si jamais un jour on doit discuter avec vous, c'est dans ce sens-là. On va revenir discuter avec vous dans ce sens que c'est pas normal qu'on coupe ça. Ça, c'est pas normal. C'est vrai qu'il y a un problème de terrain, mais ça n'explique pas que. Une ONG. Je crois qu'il y a 4 ONG. Et il y a le ministère des Eaux et Forêts qui est là avec nous à travers la direction générale des forêts, des forêts et la direction des écosystèmes aquatiques. La DGPA. Nous avons aussi direction générale des pêches. Voilà, nous avons aussi l'Institut culturel hispano-lusophone, pour ceux qui parlent espagnol et portugais, qui est là avec nous. Nous, le plus meilleur, lorsqu'on est arrivé ici il y a 3 ans, Je peux te tirer la photo. lorsqu'on est arrivé il y a 3 ans, on a discuté avec certaines populations ici et il était question qu'on s'entende, qu'on trouve un moyen de pouvoir protéger ici. Protéger. Si vous voulez vivre là, et déjà, ce n'est pas nous qui décidons. Hein, il y a d'autres administrations qui en décident. Si vous devez rester là ou pas. C'est de vivre en partenariat avec la nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez trouvé des espèces de palétuviers et que vous voulez poser vos maisons, vous posez vos maisons en tenant compte de l'environnement. Les autres font ça ailleurs. Il habite dans la mangrove sur Piloti, mais on a toujours des palétuviers. Et il y a des ONG ici qui savent comment replanter. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a le problème d'insalubrité. Ce que vous voyez, vous habitez, il y a des enfants qui sont là. Vous habitez dans des environnements où les enfants tombent malades. Je ne suis pas là avec vous, mais je suis sûr qu'il y a des problèmes de paludisme ici. Il y a d'autres problèmes, il y a d'autres maladies liées à cette insalubrité. On veut vivre quelque part, mais on veut aussi vivre à l'aise. Parce que vous voyez, ne nous voyez pas comme forcément des gens qui viennent pour vous casser, pour vous envoyer ailleurs. C'est pas ça. Comment est-ce qu'on peut s'entendre? Parce que depuis hier, et à chaque fois c'est ça. Quand on demande, est-ce qu'il y a le chef? On dit non, il n'y a pas de chef. Maintenant, le jour où nous, on va écrire à l'administration, parce que nous, on a la possibilité d'écrire à l'administration et de dire que de ce côté, on est en train de perdre la faute. Il y aura de moins en moins de crustacés. Est-ce que vous voyez un peu? Et s'il y a de moins en moins de poissons, l'homme aussi, ça retombe sur l'homme. L'homme n'aura plus à manger. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, cet environnement-là est relié à tout ce qui se passe à là. Est relié à Mindoubé. Parce que ouais, il faut qu'ici soit entretenu pour qu'ailleurs les choses puissent bien se passer. Mais comment on le fait? Nous devons prendre des contacts, on s'échange. Nous devons échanger entre nous. Vous nous donnez vos contacts, nous on vous donne nos contacts. On va s'arranger pour un jour ou bien c'est pas peut-être le mois prochain, mais il faut qu'on s'asseye et qu'on discute. Parce que si on est ensemble, on peut faire des propositions à l'État. Dire à l'État, bon,
ces populations veulent rester, elles sont d'accord de suivre nos propositions. La proposition, c'est quoi? On reconstruit l'environnement, on ne met plus le copeau pour aller jusque là-bas, parce que déjà, c'est pas bon. On essaie d'avoir un environnement propre pour nos enfants, parce que ce sont nos enfants, ce sont ceux qui vont nous commander demain. Il faut qu'ils vivent quelque part où ils sont heureux. Ils se disent que j'ai grandi quelque part, je suis fier de là où j'habite. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a cette fierté. Les enfants qui vivent ici, ils ont aussi envie d'être fiers qu'on habite quelque part dans une cité verte. Donc c'est pour cela qu'on est ici aujourd'hui. Ne nous voyez pas forcément comme les gens qui sont venus pour casser. Donc c'est ce que j'avais en fait à dire. De terrain, d'insalubrité, il y a aussi il y a la question du fumage de poissons. Toute cette zone du haut là-bas, jusqu'au bout, on va aller jusqu'au bout, c'est le poisson, la sardine qu'on fume. Bon, en dehors de la sardine, il y a d'autres poissons qu'on fume aussi. Et ça pose des problèmes de commodité avec les autres habitants et des problèmes de santé. Parce qu'à la longue, est-ce que ça ne va pas générer des maladies? Donc, on va seulement visiter. Bon, c'est vrai, il fut un temps, ça fait un peu plus de 6-5 ans, on a proposé un système de fumage, un système de fumoir amélioré qui faisait réduire la durée de fumage et qui était moins gourmand des copeaux, de la sciure de bois et qu'on pouvait améliorer, c'est-à-dire orienter la fumée. Bon, nous ne sommes pas arrivés à l'orientation de la fumée, mais bon, malheureusement, on leur a dit, ça c'est pour vous. Et si on doit améliorer, commencer par utiliser, on va voir par la suite. Ils n'ont jamais utilisé ça. On va découvrir les reliques de ce fumoir.